Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Écureuil Ascendant Fourmi. Je suis assez certaine que vous allez avoir deviné ce que ça veut dire. J'ai choisi ce nom pour décrire ce que je veux faire sur cette nouvelle chaîne. Alors, pour moi, un écureuil, d'abord, j'adore les animaux. Un écureuil, c'est une charmante petite créature qui se remplit les joues de ses noix qu'il ramasse au fil de ses promenades pour se nourrir et faire des réserves. Et pourquoi une fourmi? Une fourmi, comme dans la fable de la cigale et la fourmi, une fourmi, c'est la partie prévoyante de la fable. Contrairement à la cigale, j'adore les cigales, j'adore les entendre chanter quand il fait très chaud. La fourmi, c'est la prévoyante. La fourmi, c'est celle qui pense à tout, qui surveille tout, qui est laborieuse, hein? Comme l'abeille. C'est celle qui s'occupe de planifier la saison froide pendant qu'il fait beau, pendant qu'on aurait envie de pas planifier, pendant qu'on aurait envie de se la couler douce. Alors, je trouvais que le croisement d'un écureuil avec une fourmi, c'était super. Et honnêtement, ça me décrit assez bien. Pour les gens qui me connaissent, je dirais que je suis une verte à l'ancienne. Je fais du prepping. Je suis certainement pas une survivaliste, puriste, mais au moins une preppeuse, pour inventer un nouveau mot québécois, on va dire. Mais je l'ai toujours été et je le suis encore plus aujourd'hui. Sensible aux enjeux qu'on connaît. Actuellement, en 2020, on le sait tous, on connaît une période difficile partout dans le monde qui expose aux yeux de tous qu'il y a des risques à trop compter sur les ressources de l'État, les canaux d'approvisionnement des ressources alimentaires, du commerce de détail et tout ça. Alors, on est gâtés à notre époque et c'est tant mieux. Les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait, mais il n'en tient qu'à nous d'améliorer notre sort. Je dirais ça comme ça. Nos anciens, nos vieux, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, parfois nos arrière-grands-parents et ainsi de suite. Et parfois aussi des gens de notre génération, mais ça dépend toujours du mode de vie qu'on choisit. Mais surtout dans les générations passées, on peut dire qu'il y avait vraiment, ces personnes-là, des super ressources, des super techniques pour être débrouillards, presque parfaitement autonomes parfois, tout dépendant s'il était en milieu rural ou non, à la campagne. Peut-être vous-même êtes-vous un amateur de ces pratiques-là. Peut-être que vous-même, vous faites vos conserves, vos réserves. Peut-être que vous-même, vous avez mis en place des ressources. Est-ce que vous avez, par exemple, un jardin? Je suis d'avis que l'économie est quand même mise à rude épreuve. Étant donné le contexte qu'on connaît, avec la cochonnerie qui circule, vous savez de quoi je parle, on a quand même des risques d'approvisionnement coupé. On a des risques de manquer de certaines ressources. On a des risques aussi dû au fait que les gens vivent des chômages, toutes sortes de situations. Faut pas se le cacher. Faut voir les choses en face. Puis il s'agit pas de se faire peur, puis c'est pas une question de souhaiter qu'il y ait des choses qui tombent à terre, qui s'écrasent, mais c'est une question de prévoir les choses dont on a besoin pour pas se retrouver mal pris puis dépendant de quelqu'un d'autre. Si jamais les choses se passent mieux qu'on pourrait le craindre, tant mieux, mais ce dont on se sera procuré, qu'on aura sur nos tablettes, ce sera des choses dont on a besoin de toute façon. Alors, un peu comme certaines personnes disent que c'est important d'avoir 3 mois de loyer d'avance ou ce genre de choses, d'avoir des réserves, de l'économie, c'est un peu le même principe aussi avec des ressources. Alors, je pense que c'est un avantage significatif que d'avoir des tablettes pleines, de trucs qui ne se perdent pas et d'être en mesure de réagir aux contre-coups de la vie. Des fois, on peut perdre un emploi, on peut se retrouver avec une personne qui est dans le couple, par exemple, qui manque de travail pour une raison de maladie, de santé, une dépression, n'importe quoi. N'importe quelle situation de la vie, on peut aussi tout simplement se donner plus de liberté, plus de latitude, plus de capacité de faire des choix. Alors, c'est des méthodes à l'ancienne, toutes simples, pratico-pratiques, rien de révolutionnaire, des choses qui existent de tout temps, mais qu'on a un peu perdu parce qu'on s'est gâté dans cette société de consommation où on a toujours tout à la portée de la main. Je pense que pour profiter, optimiser nos ressources, pour profiter encore plus de la vie et pour se protéger, se prémunir aussi par contre des contre-coups qui inévitablement peuvent se produire. Plutôt que de se voiler la face, on prend à bras nous-mêmes notre responsabilité de se préparer, de planifier, de prévoir pour les jours d'hiver ou les mauvais jours, ou tout simplement pour les jours où on va en avoir besoin de nos ressources. Voilà, c'est mon intention, c'est ce que je compte vous présenter sur cette chaîne. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Écureuil Ascendant Fourmi. Ciao, à bientôt.